Bon alors les bonnes nouvelles, là on me voit tout seul, je vais pas rester longtemps tout seul en fait, je vais revenir avec vous finalement. Messieurs, pour vous, quel est le premier? Alors on va commencer par des chiffres pas trop bien, mais pour vous, quel est le secteur le plus grand consommateur de plastique actuellement? On va se situer en Europe. L'alimentaire. L'alimentaire. Ouais, ouais, j'arrive alimentairement, en vrai. Samuel? Euh, je sais pas. Eh bah, en effet, Olivier et Julien, vous aviez raison, c'est bien l'alimentaire. D'après le groupe de recherche Plastic Europe, 46% de l'utilisation du plastique est dans les emballages alimentaires. Problème aussi, c'est que selon donc Citeo, en 2016, seuls 29% des emballages plastiques ont été recyclés. C'est même pas un tiers. Vous buvez 3 bouteilles d'eau, il n'y en a qu'une seule qui va être recyclée en plastique, hein, évidemment. Alors, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, il y a eu des taxes sur le plastique, il y a aussi eu des recommandations pour la population, vous pouvez agir chez vous, hein, vous les connaissez, boire l'eau en robinet plutôt qu'à la bouteille, limiter le suremballage, sans dire de marque pour pas se faire des nids, vous savez, les petites brioches avec de la confiture dedans, ou encore les crêpes enroulées avec du chocolat dedans, et même des fois il y a des petits trucs pour croquer dedans, voilà, qui sont emballés dans du plastique, qui sont mis ensemble et qui sont encore emballés par du plastique. C'est pas planète friendly, vraiment. On a quoi d'autre? L'augmentation de la vente en vrac aussi. Il y a des magasins spécialisés où vous venez avec vos propres bocaux acheter vos aliments. Donc on peut citer le riz et les pâtes, évidemment, hein, les féculents, mais ça se diversifie de plus en plus, avec des fruits normalement, notamment. Et puis, voilà, et on peut aussi favoriser l'utilisation de carton comme emballage plutôt que le plastique. Il se reproduit il se recycle pardon, beaucoup plus facilement. Puis une nouvelle innovation qui est apparue récemment, qui a été créée excusez-moi, par les deux girondines que vous voyez à l'écran. Donc voilà, on peut voir Laetitia Brognez et Sivan Sens, donc, qui viennent du département de la Gironde et qui ont créé l'éco-civrap. Donc l'éco-civrap, si on détaille un peu, on a éco en fait, si pour la cire et wrap pour l'emballage en anglais. Et elles sont en train de le faire breveter au sein de leur startup Save the Planet. Save comme la sève qui vient d'un arbre. Voilà, petit jeu de mots qui fait toujours plaisir. Voilà, et en fait la création de c'est un emballage 100% biodégradable, recyclable, français, de fabrication française, et qui est une coopération en fait entre il y en a une des deux qui est couturière et l'autre qui est chimiste. Donc voilà, une coopération entre deux métiers que tout opposerait, mais finalement que tout opposait. J'adore la langue française. Et donc en fait, cet emballage a des propriétés collantes, antifongiques et antibactériennes. Tout ce qu'il nous faut. Donc ça empêche le développement des mycoses dans la nourriture, de la pourriture, etc. Donc en Asie, on avait déjà les bee wrap, donc les emballages d'abeilles, qui étaient produits également à base de cire d'abeille, mais pour ce qui est français, donc pour l'éco-civrap, c'est quand même moins coûteux en eau, en pesticides, et c'est fabriqué localement et c'est réutilisable. Messieurs, comment vous voyez un petit peu comment on peut imaginer, pardon, la démocratisation de ce type d'emballage? L'idée, elle est tellement intéressante, tellement pertinente. Je pense qu'on est pas mal à se plaindre. Enfin, là, c'est vraiment un avis personnel, qu'on est pas mal à se plaindre sur qu'on n'avance pas et tout, mais de voir des initiatives comme ça au niveau local, régional, d'entrepreneurs et qui créent, qui font des choses comme les deux exemples que tu viens de nous donner, c'est impressionnant. J'avais vu un autre exemple en fait aussi. C'était, il me semble, dans le documentaire de Bill Gates qui était sur Netflix. En fait, il y avait une startup qui récupérait des émissions de gaz à effet de serre justement
pour pouvoir créer des nouveaux emballages et du coup qui seraient biodégradables, un truc comme ça. Et du coup, de voir tous ces types d'innovations, en fait, c'est génial parce que Ouais. ça offre des perspectives optimistes, Oui, quoi. on se dit la population se bouge finalement. Voilà. Bon alors, si j'ai bien quelque chose une remarque à faire, ce serait qu'il va falloir beaucoup d'abeilles pour, Oui, mais il pour y a pouvoir des répondre à la élevages d'abeilles en tout respect des animaux, évidemment, hein. Bien sûr, mais il va en falloir beaucoup, hein. Et En tout cas, puis, les abeilles sont menacées Ouais. aussi. Donc bien sûr, finalement, c'est en voie de disparition. pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas? Julien, Ah, une en tout cas, petite... le crossover est incroyable, je trouve, hein, entre du coup chimiste Ouais, chimiste et et couturier, couturière, avec un très bon sens moi, de l'humour aussi. ça m'a impressionné. Franchement, Non, mais ça fait plaisir aussi que ça vienne d'initiatives françaises, et comme l'a dit ouais. Samuel, hein, c'est assez indépendant, c'est des entrepreneuses qui font ça localement, donc en espérant que ça puisse c'est en train de breveter, mais que ça puisse se démocratiser aussi, que ça communique à fond dessus, hein, parce que ça se trouve, c'est le futur. Et puis, coucou l'État pour financer, hein. Ce serait bien aussi de s'y mettre. Oui. Non, mais sans rentrer dans des polémiques. Je veux pas balancer, hein. Évidemment, je suis complètement. Je n'ai aucun jugement, personnellement. Mais bon, si quand même, quoi. Si quand même. Parce que la sensibilisation, c'est bien, mais les gestes, c'est encore mieux, Après, voilà. c'est important ce genre d'innovation-là parce que ce qu'il faut savoir, le plastique, notamment en fait les bouteilles, on arrive à le recycler assez bien, mais tous les plastiques ne se recyclent pas de la même façon et Oui. il faut souvent des technologies différentes pour le recycler. Mm. Donc c'est pour ça que, on a du mal, en tout cas les organismes, les collectivités locales qui se chargent de collecter, ce plastique-là et de le recycler, souvent n'ont pas la technologie ou la technologie derrière est trop chère à recycler. Souvent, un emballage en fait recyclé est plus cher que de la matière vierge en Ouais, fait du plastique d'accord. vierge. Donc c'est ça aussi hein, qui est important à souligner, c'est que le recyclable c'est plus cher, malheureusement. Il Mm. faudrait que le prix baisse Donc voilà. et que le plastique, tous les plastiques ne se recyclent pas pareil. Finalement, Juste, acheter du réutilisable. voilà, il faut acheter du Voilà, réutilisable tout et simplement. si j'ai un bouquin à vous conseiller, ce serait le bouquin de Flore Berlinger, Berlingen, il me semble, Recyclage, le grand enfumage. Voilà. Si vous voulez Recyclage, le grand enfumage. Alors, bah tout de mettre suite. dans. Donc voilà, hein, quand même, on espère. Et donc, est-ce qu'on va sauver la planète? Je pense que oui. Mais pour reparler des politiques publiques, et j'avais entendu une phrase qui m'avait beaucoup plu. Les déclarations d'amour, c'est bien. Les preuves d'amour, c'est mieux. J'imagine les pouvoirs publics à la planète. Et oui, et je regarde là, je vois le message de Overslide. Venant de l'industrie textile, c'est compliqué de faire un textile écologique. En effet. Mais alors, du coup, oui, pour revenir très rapidement sur la composition de l'éco-civrable, c'est un mélange de lin, de cire d'abeille, et j'avais marqué la troisième. Non, il n'y avait pas de troisième. Lin et cire d'abeille. Voilà, dans l'idée. On passe tout de suite à la deuxième. Voilà. À la deuxième, si ça vous va. Il y a une autre bonne nouvelle et celle-là, elle est un peu spéciale et personnellement, je l'adore. Mesdames et messieurs, imaginez-vous un instant. Fermez les yeux et imaginez-vous. Il est 19h30. Le couvre-feu est passé, vous n'avez pas eu le temps de faire les courses dans la journée. Vous avez faim et absolument aucune envie de manger une énième fois des pâtes au beurre pour la 18e fois de la semaine. Il vous reste quelques légumes par-ci, quelques épices par-là, mais comment la cuisiner? Et là, j'ai la solution. Et promis, ce n'est pas une opération promotionnelle. C'est promis. La solution, elle est simple, c'est l'application Popote Duck. Popote Duck qui vous propose des recettes en fait en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Donc vous rentrez la liste de ce que vous avez dans votre frigo et l'application vous sort tout de suite la recette. Alors, c'est bien, ça va, c'est sympa, hein, mais en 2-3 clics, on fait une recherche. Alors oui, mais il n'y a pas que ça comme fonctionnalité, hein. Vous entrez les ingrédients et les ustensiles aussi. Vous entrez les ustensiles que vous avez à votre disposition. Il fait aussi, il vous permet de prévoir une liste de courses par rapport à ce que vous voulez manger dans la semaine. Il fait une mise à jour de l'inventaire de votre frigo.
Ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. C'est facile à faire, mais c'est bien d'y avoir pensé. Il fait des achats en fonction de votre budget. Il vous propose des recettes en fonction de vos goûts alimentaires, de vos préférences. Et au-delà de ça, en fait, dans les recettes qu'il vous propose, il met aussi en avant les produits alimentaires qui vont bientôt expirer. Ce qui fait que on réduit le gâchis. Et depuis le lancement de l'application, alors il faut que je retrouve la date, excusez-moi, j'ai pas réussi à la trouver, mais ça va être retrouvé très rapidement. C'est 101 kg de nourriture qui ont été sauvés. Donc l'application est évidemment disponible sur Apple Store et le Google Store. Messieurs, qu'en pensez-vous? Il est quand le téléchargement? C'est super bien. Sur le gaspillage alimentaire, c'est super intéressant en vrai. Après, bon, je pense que c'est un peu gadget aussi. Hein. C'est C'est un Black peu Mirror. gadget, Hein. On va mais, commencer à connaître nos préférences alimentaires, à voir comment c'est financé aussi. Hein. Parce que si c'est réutilisé pour nous faire des pubs, à Oui. voir. Ouais, c'est un peu gadget. Après, c'est Non, toujours mais- utile. non, mais Mais Julien, on perd l'application est on perd la gratuite, saveur. On donc perd la en saveur soi, de la si salade de reste. Si on a de la pub en soi, Attends, bah, c'est un autre débat. cette application elle est fantastique quand même parce qu'elle fait le boulot de notre, on va dire de notre mère ou père qui gérait en fait le Oui. manger chez nous. C'est quand même génial. C'est vrai. L'application gratuite qui fait ça, c'est génial. Enfin, je sais pas. Je Moi, trouve je que trouve c'est ça gadget. super cool. Moi, j'ai peur que. Enfin, je suis d'accord avec Julien. Je pense que au début, c'est comme souvent avec les applications, tu vas t'amuser 2-3 fois et puis après, tu vas revenir à un truc, à un usage beaucoup plus classique. Et puis, il y a pas mal d'initiatives qui sont aussi intéressantes. Il y a Too Good To Go qui permet déjà de lutter contre le gaspillage et qui fonctionne très bien. Et là, ça ajoute une pierre, un truc supplémentaire. Et je sais pas si dans le temps, si les personnes vont continuer à utiliser ce type d'application. Au début, ça va être marrant et puis après, on va délaisser. Alors, qu'est-ce qui va faire que sur le long terme, on va garder cette application-là? Surtout que le principe d'une recette aussi, c'est de vouloir chercher des aliments, de vouloir aller sur le marché, d'essayer de trouver le bon aliment. Enfin, il y a quand même une part de magie qu'on retrouve pas forcément dans la technologie, en fait. Ah, ça Tout à fait. dépend. Ça dépend. Moi, une recette, c'est prendre des choses qui sont séparément moyennes, bonnes, et ensemble, c'est bon. C'est très bon, voire très bon. Ouais. Mais c'est une twist, ça. Oui. C'est une twist, ça. Voilà, c'est l'idée. Et donc, l'application a été lancée en 2017 et ils n'ont pas arrêté de se diversifier. Et j'ai vu sur le site, il va y avoir encore une nouveauté et ça m'a paru vraiment incroyable. C'est toute l'application concentrée dans un objet qui sera collé au frigo. En fait, vous auriez tout sur votre frigo. Ce serait. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis ultra hypé là-dessus.